Elle passera demain son premier niveau d'équipier secouriste. Donc elle a beaucoup travaillé depuis. Et je voulais un peu la mettre à l'honneur aujourd'hui. Il manque un petit peu de monde, il y a quelques secouristes qui nous manquent. On fait une eau là, s'il vous plaît. On a Eric Bellec, et puis Aurélien Savoie, donc le fils d'Anne-Marie, qui n'ont pas pu venir avec nous cet après-midi. Donc bilan positif pour l'année dernière, on a 3 nouvelles recrues. 3 nouvelles recrues, peut-être 2 nouvelles qui devraient arriver, peut-être. On espère enfin, en fait, en vous remettant ces diplômes-là, vous contribuerez aussi à faire partie des personnes qui empêcheront qu'il y ait 20 000 morts par arrêt cardiaque en France tous les ans. Ça a été, je pense, le but ultime pour nous, c'est de continuer à former des gens sur la route, continuer à essayer d'aller atteindre les enfants pour qu'ils soient formés, qu'on arrête ce manque de civisme en fait. Voilà. Donc on va appeler Madame Pio Nadia. Pour la photo. Monsieur Rosiac Théo. Ouais. Ça, je vais me plastifier. Tu la croches dans ta chambre. Oui, je vais me plastifier. Anne-Marie va aussi plastifier. Je te laisse. Ouais, Tu peux donner. Madame Pénard, Liliane. Ouais, bravo. Ils sont plus en train. Madame Boulet Jennifer. Les sourires, quand même. Madame Bouvier Marivonne. Merci. Mademoiselle Yo, pardon, Mathilde. Alors, les diplômes que vous avez, si vous étiez amené, je ne sais pas si on vous l'avait dit lors de votre formation, à partir vers les pays de l'Union, peuvent, lorsque vous les présentez, vous permettre d'obtenir l'équivalent dans le pays où vous vous trouvez. C'est simple, il suffit de retourner. Si vous retournez, vous avez un équivalent. Vous avez l'équivalent européen. Et le diplôme que vous avez obtenu est donc européen. Voilà. Bravo à tous. Moi, oui, j'ai quelque chose à rajouter. La remettre en place l'an prochain avec les ados. Sans problème. Sur la fin d'année, là, sur fin d'année 11. Voilà, on va sensibiliser dès maintenant et puis essayer que les ados soient informés, parce que c'est important. Voilà. Continuer ce partenariat. Non. Bon, bah, tout va bien. Tout va bien, c'est bon. C'est bon. Donc, je sais pas, on a voir avec tout le monde. C'est valable pour l'instant. Alors, c'est valable tout le temps. Nous, ce que la Croix-Rouge au niveau national préconise au jour d'aujourd'hui, c'est un recyclage tous les 2 ans. Le recyclage, c'est une dizaine d'euros. C'est environ 2h30 pour une formation. On revoit les gestes que vous avez appris. Éventuellement, on vous corrigera les gestes pendant ce recyclage. On les modifiera si les protocoles ont changé. En moyenne, les gestes de secours actuellement changent tous les 5 ans. On pense que là, dans l'année qui vient, justement, le PSC1 va être modifié. On ne sait pas encore aujourd'hui à quel niveau ça va être modifié. Probablement, il va être réduit encore. Moins de temps, moins de choses à apprendre parce qu'on a des difficultés à former les gens et qu'on veut que les gens se forment à l'essentiel. On s'aperçoit que Mais bon, je suis sûr qu'aujourd'hui, on ne le fera pas, mais on prendra un cas concret, vous auriez déjà des difficultés parce que moi, en pratique, plus vite on perd et c'est pour ça que les gens chez nous sont en permanence recyclés. Il n'a pas eu l'occasion de s'en servir depuis. Non, mais c'est très bien, tant mieux. Je vous souhaite de ne pas vous en servir. Là, je me le souhaite aussi, Non, pour éviter la panique. On a des sessions régulièrement. S'il y en a parmi vous qui, à un moment donné, veulent venir revoir des gestes, essayer de corriger quelque chose ou qui ont un doute, on les accueillera sans problème. De toute façon, d'ici 2 ans, on vous conviera à un recyclage. On travaillera là-dessus, on vous le dira dans 2 ans. On n'est pas des vieilles boîtes, hein. Un recyclage, une remise à niveau. C'est recyclage. C'est pas forcément une remise à niveau parce que les remises à niveau, elles sont pour les recyclage, ça fait poubelle quand même.
Développement durable. Voilà. Je te dirais, le recyclage, nous, on les a tous les ans. Vous allez signer maintenant. Non, mais c'est nécessaire, on le voit nous, c'est vraiment nécessaire tous les ans de retourner, de revoir les bases parce que les gestes, on les perd très vite. Oui, oui. Ils ont Ah un oui, numéro ça a été officiel, fait en ça. préfecture. Et après moi, Vous passez tous avec un petit diplôme avec la préfecture, c'est officiel. Voilà. c'est normal, je suis en paix. Photo avec les lauréats. Je suis à mon cheval avec votre collègue. Alors, Amandine Renoir, bonjour. Vous êtes aide-monitrice Tout à fait. et vous avez d'autres fonctions à l'antenne de la Croix-Rouge La Loupe. Voilà, je suis aussi secrétaire de l'antenne et responsable du stock de la pharmacie de l'antenne de la Croix-Rouge de la Loupe. D'accord. Et là, on a vu une remise de diplôme. Alors, les personnes qui ont ce diplôme sont devenues quoi en qualification par rapport à la Croix-Rouge? Par rapport à la Croix-Rouge, pas grand-chose. Par rapport, on va dire, aux gestes civiques, ils sont à même à apporter les premiers gestes de secours et à donner une bonne alerte pour que le dispositif de la chaîne de survie ne soit pas interrompu. Donc là, le plus jeune et le plus âgé, on va dire, des élèves. De là, cette formation, le plus jeune doit avoir 14 ans, la plus ancienne doit avoir 67 ans. Et vous-même, vous êtes toujours en formation continue. Tout à fait. Prochaine formation, ce sera quoi? Prochaine formation, nous avons, alors pour tout ce qui est côté civique, le 12 et 13 mars, nous avons une formation PSC1 ouverte au grand public. Et moi, pour ma part, on a des formations continues tout au long de l'année. D'accord. Et la prochaine, ce sera quand? Prochaine date, fin d'année pour un recyclage PSE1, PSE2. Merci beaucoup, Amandine Renoir. Damien Ruols, bonjour. Vous êtes le responsable des contrats bleus sur La Loupe. La Loupe, la communauté de communes, vous aviez dit? C'est le service jeunesse de la communauté de communes. Donc on est une association qui exécutons la politique enfance-jeunesse de la communauté de communes. Et à ce titre, donc, il y a eu une formation au premier secours. Voilà, en partenariat avec la Croix-Rouge pendant les vacances de la Toussaint dernière, il y a eu une formation d'organiser pour l'association, pour les jeunes et les salariés, pour qu'ils puissent avoir leur diplôme de secouriste. Ça leur représentait combien de personnes? 9 personnes. 9 personnes. Et donc les coûts de formation étaient pris en charge ou Étaient pris en charge par l'association. C'était un budget important? C'était un budget de, si je me souviens son nom, environ 450 € pour les 9 personnes. Après, c'est un choix aussi de l'association de former les jeunes et les animateurs au diplôme de secourisme. Donc c'est un coût qui peut être généré pour ce type d'action, quoi. Et cela rentre aussi dans une certaine idée, comment dire, du civisme, de la formation civisme. C'est ça. C'est vrai qu'au niveau de l'association, on a un des objectifs qui est important, c'est sur tout ce qui concerne la citoyenneté. Et donc c'est vrai que ce PSC1, au niveau du civisme, c'est très important que les salariés et les jeunes puissent être formés à ça et leur faire prendre conscience que d'avoir ce diplôme-là peut sauver une vie dans la rue. Donc voilà, c'est quelque chose qui était très important à nos yeux. Merci Damien Ruols. Au revoir. Théo, bonjour. Vous venez d'achever une formation au premier secours. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette formation? Déjà, pouvoir sauver une vie, ce qui est déjà très très bien. Ensuite, connaître tous les gestes de secours, que ce soit le massage cardiaque, le bouche à bouche, etc. Tout pour sauver une vie. Cette formation, elle a duré longtemps? Moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Ce qui est court pour le résultat. Et donc là, ça a été difficile comme formation? Le contenu de la formation était difficile à bien maîtriser? Non, après c'est savoir bien mettre les gestes en œuvre, etc. Mais sinon c'est assez simple. Est-ce que les formateurs ont été à la hauteur de vos espérances? Oui.
c'est dans une bonne ambiance, ce qui est assez sympa. D'accord. Et donc là, vous avez un diplôme de Le PSC1, le PSC1, qui vous permet d'intervenir en cas de besoin. voilà, si on en a besoin. Merci Théo. Bonne journée. Merci. Patrick Renoir, bonjour. Vous êtes, vous, le responsable de l'antenne de secouriste de la Croix-Rouge de la Loupe? Vous venez d'achever une formation, de remettre des diplômes. Quelle a été l'ambiance, le niveau des personnes formées? L'ambiance a été d'un bon niveau. Nous avons eu la chance d'avoir des gens qui se sentent désormais concernés par le secourisme, des personnes qui nous étaient adressées en accord avec la mairie afin de pouvoir intervenir auprès des enfants. Ce sont des gens qui étaient pour l'essentiel des employés communaux et qui interviennent au quotidien donc au restaurant scolaire de la Loupe. L'ambiance? Une ambiance bon enfant. Les cours sont faits pour être accessibles aux jeunes jusqu'à partir de 12 ans. Donc c'était une ambiance, on va dire, correcte. Et donc, il y a une prochaine session de formation bientôt? Alors, le 12 et 13 mars prochain, nous organisons dans les locaux de la Croix-Rouge à Biscuit de la Renaissance une nouvelle formation PSC1, donc qui est accessible dès 12 ans à toute personne qui souhaite se former au premier geste de secours. Il y a un contact si les gens veulent encore s'inscrire? Non. On a donné des informations qui sont disponibles dans les presses locales et sur Internet. D'accord, sur Info 28 aussi. Voilà, sur Info 28 aussi. D'accord. Et donc, après le 12-13 mars, il y aura certainement d'autres formations? Alors, après le 12 et 13 mars, les équipiers partant sur les postes de secours, il n'y a pas de formation de prévue avant, je pense, le mois d'octobre. Avant le mois d'octobre prochain. En octobre prochain. Par la suite, l'objectif de l'équipe de la Loupe sera d'organiser une formation certainement axée auprès de nos élus ou d'une école. Je n'ai pas encore toutes les informations aujourd'hui. Donc ça, c'est en projet. Ce sont des projets, oui. Merci Patrick Renoir.